Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cet expresso du jeudi 22 juin. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Merci de vous être connectés nombreux. Pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, le format de l'expresso est d'évoquer avec vous un sujet d'actualité, un sujet qui nous tient à cœur pour les 15 prochaines minutes. Et donc, on a un engagement de vous libérer pour 14 heures pour que vous puissiez poursuivre vos activités normales. Le sujet abordé aujourd'hui sera l'énergie management. Vous avez un chat à votre disposition sur votre droite. N'hésitez pas à laisser vos questions. On répondra à certaines pendant cette session et sinon on prendra contact avec vous par la suite. Je me présente, je m'appelle Philippe Sillon, je suis Energy Manager chez Engie Entreprises et Collectivités. Et si vous ne savez pas encore ce qu'est l'Energy Management, aucun problème, vous êtes au bon endroit. Nous avons le temps de cet expresso pour évoquer avec vous cette activité. Prendre un expresso tout seul, c'est sympa, mais c'est quand même plus agréable à deux. J'ai donc le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Romain. Romain, bonjour, est-ce que je peux te laisser te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour Philippe. Déjà, merci de partager cet expresso avec moi. Je suis content de l'animer avec toi. Bonjour à tous. Je suis Romain Kiel, responsable commercial chez Entreprises et Collectivités. On accompagne les entreprises dans le cadre de leurs achats d'énergie. Avec la maîtrise des consommations, on a désormais une nouvelle corde à notre arc et pour les aider. Donc voilà, j'espère que ce sera plus clair à l'issue de l'expresso pour vous. Merci Romain. Alors pourquoi évoquer avec vous ce sujet-là aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est un sujet d'actualité et d'avenir, c'est devenu un sujet primordial. Le monde de l'énergie a complètement changé en quelques mois et clairement l'énergie qui était vue comme une simple commodité il y a encore quelques années est devenue un vrai sujet stratégique d'entreprise, que ce soit pour des raisons d'approvisionnement, pour des raisons environnementales ou bien entendu pour des raisons financières également. C'est donc un sujet que nous mettons au cœur de notre activité et qui centralise notre attention depuis quelque temps. D'ailleurs, Romain, est-ce que tu peux nous parler de l'intérêt de piloter ces consommations? Oui, bien sûr, Philippe. Alors, comme tu l'as dit, le monde de l'énergie, il est chahuté. Il y a une nécessité aujourd'hui de maîtriser, baisser les consommations de manière générale. Chez Engie, c'est une conviction profonde. Il faut que nous diminuions notre empreinte carbone pour préserver l'environnement. Ça, c'est une chose. D'ailleurs, selon l'Agence de la protection environnementale, 30% de l'énergie gaspillée dans les bâtiments. Cette conviction, déjà concernant l'environnement, on sait que vous la partagez dans la plupart de vos sociétés, hein. Si on combine à cette conviction le besoin d'optimiser vos budgets énergie, surtout par rapport à la crise qu'on vit actuellement, vous avez déjà suffisamment de raisons d'analyser et de suivre les consommations d'énergie. C'est essentiel pour identifier les inefficacités et révéler les possibilités d'optimisation. Chez Engie, on vous propose une solution réelle avec une équipe d'experts, l'équipe dont fait partie Philippe, donc des experts de l'energy management qui sont en place, un outil digital en parallèle qui est performant. Ça donne un ensemble qui se révèle extrêmement accessible. Philippe, je te laisse présenter les différentes étapes. Oui, avec plaisir. Pour moi, l'energy management suit un processus d'amélioration continue. Alors l'amélioration continue, on en entend parler dans beaucoup de domaines. Peu importe votre secteur d'activité, vous avez certainement travaillé avec ce processus, parfois peut-être même sans le savoir ou sans vous en rendre compte. Et ici, pour moi, je trouve qu'il se prête tout à fait à cette activité-là. Je vais vous montrer pourquoi avec une forme de roue et d'itération en 4 étapes. La première étape, c'est d'abord l'analyse des consommations. Si vous n'avez pas piloté, vos consommations auparavant, vous consommez probablement au quotidien et vous avez la surprise un petit peu à l'aveugle de la facture à la fin du mois avec un montant en euros et une valeur en consommation. Le but est de vous donner les clés, pour, finalement prendre des photos sur, votre, consommation actuelle et votre consommation historique et analyser avec plusieurs indicateurs le détail de cette consommation-là. Une fois que l'analyse est faite, le but est de détecter, ce qui va et surtout ce qui ne va pas. Donc notamment détecter les dérives. Pour moi, il y a 2 principaux types de dérives. Il y a les dérives ponctuelles, donc ça peut être une surconsommation au cours d'une heure, au cours d'une journée, ou des dérives un peu plus durables, un peu plus régulières, qui peuvent typiquement être liées à, un mauvais fonctionnement du site ou de mauvaises habitudes de consommation. Je peux donner quelques exemples avec, ça se constate malheureusement assez souvent, le chauffage ou la climatisation qui tourne la nuit ou les week-ends. Donc ça fait partie des détections de dérives, que l'on cerne le plus rapidement possible. Une fois la détection faite, il faut corriger ces dérives.
Pour la correction, je crois beaucoup à une co-construction entre le client et un energy manager côté Engie. Pourquoi? Parce que le client, c'est normalement lui qui a la meilleure, connaissance de son site. Il connaît, les processus, il connaît la façon de fonctionner et l'energy manager permet d'avoir un peu plus de recul, un peu plus d'expertise sur la consommation, l'étude de la courbe de charge et les autres indicateurs. Une fois que cette correction est faite, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Le but étant de la faire durer dans le temps. Il faut donc apporter une correction pérenne et la contrôler pour s'assurer de sa durabilité dans le temps. Le but étant que, une correction faite un jour ne revienne pas en dérive le mois suivant. On a donc un objectif d'amélioration continue et de rentrer dans ce cercle vertueux, puisque une fois qu'on a analysé, détecté, corrigé, contrôlé, on peut repartir sur une phase d'analyse et réétudier, la nouvelle façon de consommer de chacun des sites et étudier éventuellement les nouvelles dérives qu'il peut y avoir en allant un peu plus finement dans l'analyse. Ok, merci pour ces précisions, Philippe. Alors, tu parles d'analyser, détecter, corriger. Ça nécessite de la donnée. C'est probablement lié à l'outil. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet outil? Quel type de données il va collecter? Quel type de données il va nous permettre d'exploiter, tout simplement? Oui, bien sûr. Alors on met à disposition une plateforme, pour, avoir tous les indicateurs possibles sur son patrimoine, sur sa consommation. Il y a effectivement un travail de notre part de récupération des données. Donc on sollicite les distributeurs pour récupérer l'ensemble des données du périmètre client, pour ainsi avoir une vue globale ainsi qu'un détail site par site sur toute la consommation actuelle et historique. D'accord, très bien. Et une fois qu'on a collecté ces données, du coup, j'imagine qu'il y a un rôle humain, enfin, du moins, c'est ce qui est prévu, hein, avec l'Energy Manager. À quel moment il intervient et dans quel cadre il intervient? Comment il travaille main dans la main avec le partenaire, le client, pour mettre en place des actions correctives? Alors pour moi, le côté humain se retrouve, dans toutes les phases de cette amélioration continue. Bien sûr, au cours de l'analyse, il y a un travail de récupération des données et d'intégration dans la plateforme. Donc ça, c'est un côté, en partie manuel. Et puis après, pour chacune des étapes, on apporte notre œil d'expert sur, l'analyse des consommations, la façon de consommer, les habitudes, bonnes ou mauvaises et on apporte donc, notre œil extérieur et notre analyse, pour, en tirer les conclusions qui vont bien pour améliorer le processus de consommation du site. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, il est destiné à qui, cet outil et cet accompagnement au sens large? Alors, plus que l'outil, on va parler de l'accompagnement, mais c'est destiné à qui? C'est destiné uniquement aux clients NG Entreprise ou tout le monde peut y accéder? Alors, c'est une très bonne question, merci de me la poser. On peut aujourd'hui tout à fait accompagner des entreprises et des collectivités qui ne sont pas clients gaz ou électricité chez Engie. En effet, on récupère nous les données, l'historique de consommation directement auprès du distributeur. Donc peu importe le fournisseur, du site ou du client, on est tout à fait à même de récupérer ces données et d'alimenter la plateforme. Ça a notamment un grand intérêt, pour les clients qui seraient avec, des périmètres importants sur du multifournisseur. Si avoir plusieurs fournisseurs en gaz et en électricité, ça peut s'entendre, en énergie management, on conseille quand même de tout centraliser au même endroit et donc on permet avec cette solution de centraliser l'intégralité de vos sites sous la plateforme, pour mise en surveillance, quel que soit votre fournisseur pour chacun des sites. D'accord, très bien. Et dans le cadre où effectivement on a plusieurs interlocuteurs concernés effectivement par le domaine de l'énergie chez le client partenaire, combien d'utilisateurs aujourd'hui peuvent se connecter à cette plateforme? Est-ce que c'est limité? Comment gérer l'accès en fait? Alors on n'a pas de limite, donc c'est pas du tout, restreint à un utilisateur par client. Le but est vraiment de donner la possibilité aux clients, d'utiliser au mieux cette plateforme. Donc on donne accès à autant d'utilisateurs qu'ils souhaitent et il y a aussi la possibilité d'ajuster, le périmètre accessible pour chacun des utilisateurs. Donc certains clients, enfin certains utilisateurs, voudront avoir accès à l'ensemble du périmètre, d'autres à une plus petite partie, d'autres peut-être à un seul site. On peut faire vraiment du sur mesure avec cette solution-là. OK, sur mesure. On n'est pas cantonné à un scénario, on a plusieurs possibilités,
Donc c'est Voilà. plutôt positif. OK. On a déjà des clients, Philippe, aujourd'hui, tu pourrais nous citer un exemple d'ailleurs avec un résultat qui en découle? Oui, tout à fait. Donc c'est bien sûr un travail que l'on fait depuis plusieurs mois. En termes d'exemples et de retours, je peux citer un client, qu'on a depuis le début d'année qui est dans le secteur de la mode prêt-à-porter. C'est un client qui a plusieurs centaines de sites en France et qui a des dépenses, en énergie très importantes, hein. Sa facture est élevée naturellement, et donc c'est un client qui souhaitait mettre sous surveillance ses sites pour voir si, certains étaient bons consommateurs, d'autres un peu moins, et voir, à quels endroits il pouvait appuyer son analyse et concentrer ses actions. Donc c'est un client avec lequel on a bien travaillé depuis le début d'année, et là, sur les sites qui nécessitaient le plus de travail, on a eu sur les derniers mois, donc février, mars, avril, mai, on a eu jusqu'à 45 d'économie par rapport à la même période l'année dernière, avec activité, équivalente, hein, de son côté. Donc ce sont vraiment, des économies purement liées à de l'énergie management. 45 d'économie d'une année à une autre grâce à la mise en place de l'outil à l'identification et la correction des dérives. Bon, c'est plus que positif, on va dire, hein. Concrètement, on parle d'un gros multisite, là, en termes d'exemple. Est-ce que c'est uniquement réservé aux gros multisites ou est-ce qu'il y a un minimum de sites? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Il y a aucune restriction à ce niveau-là. On travaille avec des multisites importants en termes de volumétrie. On travaille avec des petits multisites, on travaille aussi avec des monosites. Donc il y a aucune restriction. La plateforme est faite pour avoir une vue d'ensemble de son périmètre, avec des zooms sur les sites également, des comparaisons par rapport aux années précédentes. Donc que vous soyez monosite ou multisite, il y a aucun souci, la solution, peut vous être présentée. Du moment que vous avez, une consommation d'énergie, la solution peut être faite pour vous. Une consommation d'énergie et une envie surtout de la réduire et de la maîtriser, si je peux compléter. Merci en tout cas, Philippe, pour toutes ces précisions. Donc concrètement, si vous êtes intéressé, comment procéder? Donc si vous êtes client Engie, vous pouvez vous rapprocher de votre responsable commercial régional. Il est indiqué également sur vos factures, hein, ces coordonnées sont indiquées. Pour les autres, nous vous laissons un lien à disposition dans le chat. N'hésitez pas à le suivre, il vous renverra vers un formulaire de contact que vous pouvez compléter et nos équipes ne manqueront pas de revenir vers vous. En tout cas, merci Philippe, merci à tous d'avoir participé à cet expresso. J'espère que vous en avez appris plus sur l'énergie management. Je vois qu'il y a une question qui est arrivée sur le chat. On peut peut-être y répondre rapidement, Philippe. Oui, oui, Comment avec plaisir, bien sûr. Avant de le laisser, il y a aucun problème. Donc comment peut-on avoir accès à cette plateforme de données chez Engie quand on est client? Eh bien, tout simplement, comme l'a dit Romain, sollicitez votre responsable commercial et on sera ravi de vous faire une proposition qui corresponde à vos besoins. Très bien, parfait. Bah, écoutez, et je crois qu'on va en rester là, Philippe. En tout cas, merci à tous, merci Philippe, et puis je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Merci Romain, merci à tous, bonne journée, au revoir.